Aujourd'hui, on va faire une expérience de physique avec un chat. D'après le grand physicien Schrödinger, si on met un chat dans une boîte, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Le seul moyen de savoir, c'est d'ouvrir la boîte. Tant qu'elle reste fermée, le chat n'est ni l'un ni l'autre. On dit alors qu'il est vivant et mort en même temps. On appelle ça la superposition quantique. Bon, en réalité, l'histoire de la superposition quantique, c'est surtout pour les électrons. Mais la vraie expérience n'est pas celle qu'on raconte en cours de physique. L'idée de Schrödinger, c'est de mettre dans une boîte un chat pas très consentant. Voilà. Hop. Une source radioactive, un détecteur de la source radioactive, une fiole de poison. Le flacon de poison explose seulement si le détecteur détecte la particule radioactive, tuant ainsi le chat. Tant qu'un physicien ne les observe pas, chut, tais-toi Mara. Tout le système est en superposition quantique, parce que la particule est dans deux états à la fois, le détecteur est donc dans deux états à la fois aussi, et la flacole de poison aussi, ainsi le chat est à la fois vivant ou mort. Mais en ouvrant la boîte, le chat est vivant. On a forcé la particule à choisir un état, là le cas vivant. En réalité, cette expérience est complètement absurde, parce qu'un chat peut pas être à la fois vivant ou mort. Et c'est ce que Schrödinger a essayé de démontrer, qu'en fait la superposition quantique et les lois de la quantique de manière générale, ça s'applique à des particules toutes petites et pas du tout au système comme un chat. Soutiens Mara qui a risqué sa vie pour faire cette vidéo en lui mettant un petit chat en commentaire.